Les travaux de réflexion de la première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année 2019 ont pris fin à Yamoussoukro. Cadre choisi pour la clôture de ces assises, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec la participation d'environ 2000 jeunes. Au sortir de cette rencontre, plusieurs recommandations. Recommandations qui seront consignées dans un livre blanc remis aux autorités compétentes pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces moments de réflexion, nous avons fait quelques recommandations et des propositions dans divers domaines ou problèmes que mine la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire la question de l'emploi des jeunes, la question de l'orpaillage clandestin, aussi la question de l'immigration clandestine des jeunes, enfin la question de violences en milieu éducatif. Le représentant du président du Sénat ivoirien, par ailleurs, parrain de cette session, a traduit sa satisfaction et ses encouragements aux jeunes pour leur engagement en faveur de la paix. Sous la haute conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que la Côte d'Ivoire puisse reprendre toute sa place dans le Conseil des Nations, que les jeunes restent sur place pour que nous puissions développer ce pays ensemble. Pour les jeunes, cette rencontre fut enrichissante. Il y a au moins 99 membres qui constituent le Sénat. Et le Sénat, c'est un point fort aussi d'un pays. En tant que jeunes, il est quand même important de nous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux pour participer au développement de notre très cher pays. Le Parlement des jeunes est composé de 150 jeunes âgés de 16 à 35 ans. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième session prévue au mois d'octobre 2019. Ils sont 100 candidats venus des lycées et collèges du département de Daoukro à composer pour cette deuxième édition du baccalauréat blanc UEMOA. L'atmosphère est à la sérénité et les candidats abordent les épreuves dans les dispositions morales pareilles à celles exigées par le véritable baccalauréat. Ils ont reçu les encouragements de la directrice régionale de l'éducation nationale de la région de Lifou. Vous avez la chance d'avoir un examen blanc pour pouvoir vous permettre d'évaluer vos connaissances avant le bac national qui vous attend. Restez serein, travaillez comme il doit et vous rentrez ici avec nous dans l'histoire. Sur les 100 candidats, 50 sont de la série D, 25 de la série A et autant pour la série C. Tous composent en français, histoire et géographie, mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Ce bac blanc conduit au véritable bac UEMOA qui implique l'ensemble des 8 pays qui composent cet espace sous-régional. Le titulaire de ce bac sous-régional sera exempté de l'homologation de son diplôme. Pour autant, le bac national, lui, reste encore en vigueur. C'est l'un des aspects de l'intégration de la sous-région. La Côte d'Ivoire en a su pratiquement le leadership. Et depuis 2007, nous travaillons à ce qu'à l'intérieur de l'espace UEMOA, il y ait un bac UEMOA, un bac international qui implique l'ensemble des pays sur les mêmes structures, les mêmes instruments, les mêmes apprentissages et les mêmes périodes d'examen afin d'aider à l'intégration de l'UEMOA. Le bac UEMOA est un projet qui date de 2007. Les pays de cet espace œuvrent pour que tous aient les mêmes structures, les mêmes instruments, les mêmes apprentissages et les mêmes périodes d'examen afin d'aider à l'intégration sous-régionale. Les experts tablent sur 2023 pour l'effectivité de ce baccalauréat commun à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo, 100 candidats prennent part à l'essai du baccalauréat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour les candidats, c'est une excellente expérience qui s'offre à eux dans leurs préparatifs avant les examens à grand tirage de cette année 2019. Je suis un peu stressé. Et bon, au début des examens, c'est comme ça. Les examens blancs, c'est comme ça, mais on dit que ça ne compte pas. Donc, je suis un peu rassuré. En tout cas, c'était abordable parce que nous, on ne savait pas comment est-ce qu'ils présentaient les sujets. On craignait, on se disait, est-ce que c'est la même chose ou bien ils vont changer. Mais c'était la même manière. Le commentaire,
la position écrite et puis la dissertation. Le préfet intérimaire du département de Korogo a salué l'initiative du gouvernement et invité les élèves à plus de rigueur au travail. La Côte d'Ivoire forme des cadres. La Côte d'Ivoire n'a pas à avoir peur de sa formation parce que cette formation est de haut niveau. Nous avons tous les enseignants qu'il faut, nous avons tout ce qu'il faut. Ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'en tant qu'autorité, en tant qu'enseignants, tous, nous sommes convaincus que les résultats seront meilleurs. Benjerville, Yopougon, Bonois, Boisflé, Daoukro et Korogo sont les directions régionales de l'éducation nationale concernées par cette phase pilote du bac UOMOA. En attendant son effectivité, les candidats ont l'occasion d'affiner leur préparation, faire des remédiations avant le véritable bac blanc et le véritable bac aussi, premier diplôme de l'enseignement supérieur. La région du Kabadougou regorge d'énormes potentialités économiques, notamment agricoles. Si on arrive à irriguer et à aménager les parcelles, on peut obtenir plus de 1 million de tonnes de paddy. Et 1 million de tonnes de paddy au bas mot, c'est 150 milliards de francs CFA. Des atouts agricoles qui attirent les apprenants du lycée professionnel d'Odiéné, un établissement qui forme des techniciens supérieurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Leur formation est donc une opportunité pour s'impliquer dans le développement de la région. Nous faisons la transformation des aliments afin qu'on puisse sauver des vies à travers la consommation de certains aliments. Nous, en tant qu'étudiants du lycée professionnel, nous avons des projets. Et c'est dans le souci de pouvoir s'investir dans le processus du développement de la ville que nous avons initié ce programme-là. À cet effet, les étudiants ont initié une conférence publique sur le thème « L'économie du Denguélé ». Le conférencier, Gaoussou Touré, cadre de la région. Il s'agit d'interpeller les populations à saisir les opportunités qu'offre la région en matière d'économie agricole. Nous avons tout ici pour travailler en étroite collaboration. Même ceux qui n'ont pas la possibilité d'installer des grandes usines, s'ils ont de bons projets, ils peuvent venir étudier avec le lycée professionnel et puis sous-traiter. Une visite des locaux du lycée professionnel d'Odiéné a mis fin à la conférence sur l'économie d'Odiéné. Fafoué-Etienne-Cro, village situé à environ 30 km dans le centre du pays. La mutuelle du village se penche sur les actions de développement de la localité. À cette conférence publique, plusieurs préoccupations ont été évoquées. Il s'agit du reprofilage des routes, de l'adduction en eau potable et de l'écoulement des produits agricoles. Une tribune saisie par les conférenciers pour exhorter les populations de Fafoué-Etienne-Cro à s'organiser en coopératives agricoles afin de mobiliser des fonds pour le financement des activités génératrices de revenus. Ils ont également invité la jeunesse à s'investir dans la culture d'EVA et d'anacade, des activités agricoles qui pourront leur permettre d'accroître les ressources de revenus pour contribuer à l'économie du village. Des échanges fructueux dans une ambiance bon enfant qui témoigne la ferveur de la fête de Pakinou à Fafoué-Etienne-Cro. Une célébration parrainé par le directeur général de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Siège du COSIM Bouaké, l'imam central El Hadj Badiawari Touré reçoit les émissaires du ministre des Transports Amadou Koné, cadre de Bouaké. La période du jeûne musulman est un moment de partage par excellence. Le ministre offre donc du sucre et du riz. Les fidèles les plus démunis doivent être soutenus par ceux qui ont un peu plus de moyens. C'est une recommandation coranique. Un geste salué à sa juste valeur par l'imam central à travers son porte-parole. Badiawari est très content. Il le remercie
il assure que ça sera partagé à tous ceux qui ont besoin de ça, qui le méritent, et qu'il prend l'engagement que tout le monde saura ce qui s'est passé pour que tout le monde puisse faire des bénédictions pour le ministre Amadou Koné et à travers lui, le Premier ministre Amadou Coulibaly et à travers lui, le président de la République et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Personne n'a été oublié. Commerçants, transporteurs, les différents corps de métier. Au total, 40 tonnes de sucre et 40 tonnes de riz pour toute la région de Bouaké. Ce mois, c'est d'abord rechercher la cohésion, la bénédiction et le pardon, parce que c'est un mois de partage. Mais à l'instar de tous les gouvernants, à l'instar du Premier ministre et du Président, le ministre Amadou Koné souhaite que tous les musulmans de la région prient pour la stabilité à Bouaké, pour la stabilité dans la région. La distribution du sucre et du riz pour les jeunes musulmans va se poursuivre dans les départements de Béoumi, Sakassou et Botro. Elle succède à celle du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Coulibaly.